Salutations à tous, moi c'est Charles-Henri Pierre. Je vous dis une question qui est assez controversée que nous avons abordée pour le moment, c'est est-ce que un chrétien est capable de briguer un poste électif? Est-ce qu'un pasteur qui est dans l'église, qui est dans l'église très active, est-ce qu'à un moment de la durée, l'idée est capable de venir pour faire ça, pour briguer un poste électif, pour par exemple sénateur, député, président de la République? Est-ce qu'un pasteur évangélique, est-ce qu'un homme de Dieu capable de faire ça? Est-ce qu'un homme qui a une position importante de l'église, quelle que soit sa position, est-ce qu'il est capable éventuellement de quitter lui pour aller briguer en fonction élective? Nous croyons que c'est un sujet qui est important dans la mesure où il concerne non seulement l'Église, mais il concerne la nation, il concerne le peuple de Dieu, il concerne la nation tout entière. Et il y a une différence énorme entre performance au monde qui n'a pas Dieu, il fait ça, il brigue en fonction élective, avec un monde qui n'a pas Dieu. Question qu'on y a, c'est est-ce qu'il doit faire ça? Évidemment, nous connaissons que ça grand pile controverse, grand pile monde qui répond à une question, ça a déjà. Et en pile monde qui a une opinion sur question déjà. Donc, je dis la question, c'est pas tellement si, qui est-ce qui est plus d'accord, qui est-ce qui est moins d'accord. Mais question, je dis, c'est qui ça la Bible dit dans ça? Qui ça, bon Dieu, dans le ciel là, dit dans ça? Est-ce que bon Dieu qui est dans le ciel là, est-ce qu'il est d'accord pour serviteur li, pour petit li, pour monde que le mettez pour responsable troupeau là, est-ce que moun ça capable d'ajouter en fonction exécutive là-dedans? Pour bien que nous t'avons dit, pour nous répondre à question ça, nous avons commencer avec le plan éternel de Dieu pour l'homme, pour l'humanité tout entière. Quel est le plan de Dieu pour l'homme? Pour nous avoir un plan ça, nous avons fait un coup d'œil rapide dans Éphésiens 1er, verset 4, côté qui te dit, en lui, Dieu nous a élus dès la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Donc, nous avons dit que depuis la fondation du monde, bon Dieu était élu l'homme pour que l'homme soit capable saint et irréprochable. Donc, la sainteté, c'est une obligation pour l'homme. C'est une obligation pour le serviteur de Dieu. Deuxième côté que nous avons aller, là nous faisons quitter l'épître aux Éphésiens, c'est dans l'épître aux Romains, dans Romains 8 particulièrement, verset 29-30, côté qui dit, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à devenir semblables à l'image de son Fils. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés, etc. Donc, monde que bon Dieu prédestiné, il a appelé pour venir semblable à l'image de son Fils. Ça veut dire. Ça veut dire que les bon Dieu crée l'homme, bon Dieu t'a que chaque homme t'a un petit Jésus, puis t'as tant que Jésus, puis t'as semblable à Jésus. Or, pas oublier que Jésus, c'est le propriétaire du ciel et de la terre. La Bible dit, à l'éternel la terre, ce qu'elle enferme, le monde et ceux qui l'habitent. Pas oublier que Agé, le prophète Agé dit, l'or et l'argent appartiennent à l'éternel. Donc, pas oublier que tout ce qui existe, tout ça qui existe dans le ciel, la sous terre, la terre, tout c'est pour bon Dieu. Et maintenant, lorsqu'on parle, apprendre que les frères de Jésus, bon Dieu, appelé l'homme pour que l'homme soit capable de devenir frère de Jésus. Fils de Dieu, même avec Jésus, et frère de Jésus. Et puisque frère de Jésus, c'est Jésus qui a dominé la terre, donc l'homme lui-même tout appelé à dominer la terre. Et c'est exactement ça que bon Dieu fait. L'elfine créé Adam et Ève dans le livre de la Genèse, depuis d'ailleurs dans Genèse 1er, le verset 26, texte a été dit, dominer sur toute la création, dominer sur les oiseaux du ciel, les poissons de la mer. Il parle dit même là également dans Genèse 1, 28. L'elfine crée l'homme, il parle dit même là également dans Genèse 1, 28. Côté que texte après dit, assujettissez la terre, dominez sur tout ce qui existe dans le ciel, sur la terre, les oiseaux du ciel, les poissons de la mer, tout animal qui se meut sur la terre. Donc, c'est pour l'homme dominer sur toute question ça. Donc, voilà mon Dieu qui fait créer l'homme, qui est destiné à la domination sur tout ce qui existe, à la domination sur toute vie sur la terre. Ça, c'est son premier point. Mais, comment ça est, nous parler de domination sur les oiseaux du ciel, sur les poissons de la mer, mais est-ce que, là, dans l'Ancien Testament,
nous voyons que serviteurs, bon Dieu, nous voyons que les sacrificateurs, pas dire que sacrificateur, c'est eux même qui est close, c'est eux même qui est proche de Dieu. Pas dire que sacrificateur, c'est un monde qui a un contact direct entre le ciel et la terre, et ceci constamment, li gen contact avec bon Dieu, la potée doléance de la terre vers le ciel, et ensuite la potée message du ciel vers la terre. Donc c'est, dans l'Ancien Testament, sacrificateur, c'est un véritable intermédiaire au même titre que les prophètes. Mais sauf que lui-même, il est constamment dans la présence de Dieu. Question c'est, est-ce qu'un prophète capable d'une fonction exécutive? Question c'est, est-ce qu'un sacrificateur capable d'une fonction exécutive? Comment bon Dieu ouais ça? Eh bien, là d'aller dans le livre de la Genèse, par exemple, si nous commençons à regarder depuis la Genèse 14, nous jouons Melchisédek, pas vrai? Qui était sacrificateur du Dieu très haut, c'est peut-être le premier sacrificateur qu'on était jeune dans la Bible là, Melchisédek. Eh bien, qui était ce Melchisédek? Eh bien, il était à la fois un sacrificateur et le prince de Salem. Donc, il était le roi de Salem, il y a des textes qui disent quand même, il était le roi de Salem, et puis, en même temps, il était sacrificateur du Dieu très haut. Donc, voilà un homme qui était à la fois sacrificateur et prince, sacrificateur et roi. Donc, c'est comme ça que ça était pour Melchisédek. Et là, nous finissons Melchisédek, nous connaissons pas le jeune Abraham, même pas la arriver Abraham. Tout, évidemment, Abraham pas peut-être une stature que Melchisédek était, à savoir un homme qui est, disons, chef d'État. Mais quand même, lorsque tu as la guerre avec que de l'eau amère, mais notez que Abraham lui-même, il prend lever une armée. Qui signifie que si tu as plus de temps pour ça, si tu as plus de possibilités pour ça, il ne va pas hésiter à exercer la fonction de chef d'État. Donc ça, c'est une prérogative qu'un chef d'État gagne pour lever une armée, pour faire la guerre avec que de l'eau amère. Abraham t'a fait ça pour la libérer l'eau, son neveu l'eau, par exemple, qui a des problèmes, qui ont été capturés. Et après Abraham, après Melchisédek et Abraham, nous t'avons cité l'exemple, plusieurs autres exemples encore dans la Bible. Nous t'avons cité l'exemple de Moïse. Moïse, il a fait quitter l'Égypte. Pas oublier que dans le désert, il y a plus que 2 millions de monde avec. Donc ça, c'est toute une population. C'est toute une population. Est-ce que Moïse était seulement un homme de Dieu? Non. Il t'a jugé autour, c'est-à-dire il t'a dirigé autour. Tout problème qui était dans la population, c'est lui qui t'a tranché au point que, nous parlons que beau-père li, pral vini, j'ai trop pas le conseiller pour répartir peuple là, d'une façon pour que peuple là ka aider le juger tout problème qui vient dans le peuple là, pour que peuple là capable aider le faire ça. Donc, nous avons dit que premier monde dans le peuple de Dieu, les peuples là pas quitter l'Égypte, premier monde qui était accompli, qui était exercé fonction exécutive ça, fonction de chef de ça, c'est Moïse lui-même. Et après Moïse, nous avons cité l'exemple de Samuel, le prophète Samuel. Mais avant Samuel, après Moïse, avant Samuel, nous avons cité, après Moïse, c'était Josué. Après Moïse, c'était Josué. Nous songeons que Josué, il était à la fois chef d'Israël et homme de Dieu. Tout d'abord, c'est parce que c'était un homme de Dieu qui fait que Dieu choisi, qui fait que Dieu était d'accord pour succéder à Moïse. Donc, après Moïse, c'est Josué. Et après Josué, nous avons cité les juges. Les juges eux-mêmes, ils étaient à la fois des hommes de Dieu, des serviteurs, des servantes de Dieu, que Dieu a utilisé pour juger Israël, c'est-à-dire pour diriger Israël. En même temps, tout que même parfois, ils étaient comme une fonction, ils étaient dit, une fonction sacerdotale. Galadeo qui était prophète, par exemple, nous étions comme Déborah. Déborah était à la fois juge et prophétesse. Samson était homme de Dieu également. Dans le livre des juges, Samson était également un homme de Dieu. Pour ça, parce que Samson lui-même, il était né, nazir, il était un naziréen. Rasoir, pas de passer dans la tête, il pas de boire alcool, il était doué la pureté, il était sanctifié tout le temps. Donc Samson était un homme de Dieu. Et tout dégât qu'on a fait, c'est parce que justement, le Saint-Esprit de Dieu t'est rempli, qui te permet de faire toutes sortes de choses, qui te permet de faire des exploits en Israël. Donc tout le monde sérieux, c'était à la fois des gens qui étaient à la fois hommes de Dieu et chefs d'État. Et là, nous venons de Samson, qu'on a nous pas rejoindre Samuel, le prophète Samuel. Samuel était un homme qui était à la fois prophète, sacrificateur et roi. Donc, voilà un homme qui remplit 3 fonctions lui-même. Non seulement c'est homme de Dieu, mais il était également roi d'Israël.
La nouvelle de Samuel, qu'on a les peuples là, commencer à révolter un petit peu contre Samuel, le peuple là, va venir avec Saül, le roi Saül. Pas oublier que Saül, au début, Saül était un homme de Dieu. Saül était un prophète de l'Éternel. Il était fait commencer ministère, il était fait commencer royauté là. Donc voilà un homme qui était à la fois roi et prophète. Et après Saül, il était David. David également, lui-même, il était à la fois roi et prophète. Non seulement David était prophète, mais David est un paquet, un bon petit coup dans le livre là, dans la Bible là. Un paquet de psaumes. C'est lui-même qui était écrit psaume ça. Voilà un homme que Dieu dit de lui-même, je trouve en David un homme selon mon cœur. Dieu tellement aimé David que David était à la fois roi et prophète. Après David, nous avons cité Salomon, ou du moins au début du ministère de Salomon, pas bien que Salomon était commencé en prophète. Salomon était écrit un petit coup dans la Bible, il était écrit Proverbes, il était écrit Psaume, il était écrit Ecclésiaste, Cantique des Cantiques. Donc, au début, du moins, Salomon était un véritable homme de Dieu. Évidemment, nous connaissons que puis devant le poil tomber dans l'idolâtrie. Bon Dieu pas pour plaisir dans lui-même encore. Et peut-être lui-même, bon Dieu parle fendre Israël en deux, royaume du nord, royaume du sud. Et bien, qu'est-ce qui va arriver au niveau de ces deux royaumes? D'abord, au niveau du royaume du nord, nous parlons que les rois d'Israël, dans l'ensemble, ils étaient tombés dans l'idolâtrie. Et chaque fois que un roi d'Israël est tombé dans l'idolâtrie, la Bible dit que il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Ça veut dire. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. C'était jeudi un roi, un chef d'État, a fait idolâtrie. Est-ce que vous avez dit parole ça? Peut-être pas. Peut-être que Dieu pas pour elle-même. Mais pour ceux qui étaient à Israël, chaque fois que un roi est tombé dans l'idolâtrie, ça fait bon Dieu dans le ciel là, ça fait bon Dieu mal. Et ça dit, il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Ou bien encore, il dit que ça que, il pas suivre la voie de prédécesseurs qui t'a marché droite devant votre Dieu. Ça apprend nous. Et bien, ça apprend nous que les rois a dirigé. En réalité, c'est bon Dieu qui t'a dirigé par l'intermédiaire de ce roi. Au début, c'était la théocratie en Israël. Et chaque fois que monde a dirigé en tant que chef d'État, en tant que roi, en tant qu'empereur, en tant que juge, quel que soit office que gagnant, eh bien, c'était toujours bon Dieu qui a dirigé à travers le monde. Ça, venez pour un exemple simple. Moïse, il a Moïse dans le désert, et puis bon Dieu t'a fait fin par Moïse le livre des lois, les ordonnances, les commandements. Et puis, il a joué au monde, calé un jour de sabbat, calé chercher bois sèche pour le faire manger. Et puis, le peuple a québé monsieur, il a mené monsieur par Moïse. Moïse, par contre, ça pour le faire avec elle. Moïse dit, bon, ok, il va demander bon Dieu qui ça pour bon Dieu faire avec elle. Et puis, Moïse prie, et puis, c'est Moïse, en réponse immédiate. Les disciples tuer monsieur. C'est une façon de dire que, véritable monde qui t'a dirigé Israël là, c'est Dieu. En d'autres termes, à travers tout le monde, c'était la théocratie. Donc, nous allons comprendre que, les bons Dieu fin créer ciel là, il fin créer terre. Pas vrai? Il fin créer ciel là, il fin créer terre. Et bien, bon Dieu t'a tenu à ce que c'est lui-même qui a dirigé terre, tout le monde qui gagne sur la terre. Mais malheureusement, Satan vient fouer bouche dans jouette là. Satan vient gâter jouette là. Pas vrai? Satan vient faire en sorte que, vient toutes sortes de problèmes qui viennent rentrer sur la terre. Problèmes de maladie viennent rentrer, souffrance viennent rentrer, la mort vient rentrer, accident vient rentrer, catastrophe naturelle vient rentrer, tremblement de terre vient rentrer, cyclone vient rentrer, ouragan vient rentrer, tsunami vient rentrer, la haine vient rentrer, l'homme vient violent par rapport à l'homme. Tout ça, c'est conséquence du péché que y est. Donc, les bon Dieu a dirigé l'homme, bon Dieu a dit, voulez que l'homme dirige en manière pour que l'homme capable d'éviter toute pile bagaille ça yo. Et chaque fois qu'il a fait dégâts parmi les hommes, c'est tout simplement, il y a une conséquence du péché que ça y est. Puisque maintenant, bon Dieu a créé l'homme pour que lui-même, Dieu, est capable de diriger la terre à travers l'homme, par personne interposée, eh bien, c'est dans ce sens ça que il te dit dans Exode 19, le verset 6. Donc, bon Dieu t'a parlé comme ça avec Moïse. Il dit Moïse, je ferai du peuple d'Israël un royaume de sacrificateurs. Donc, sacrificateurs, ce sont des mondes qui, à la fois, sacrificateurs et rois. Il y a des textes qui disent, je ferai du peuple d'Israël, non pas un royaume de sacrificateurs, mais des rois et des prêtres. Donc, dans l'Ancien Testament, nous avons dit que, bon Dieu n'a pas de problème du tout à ce que peuple, petit Léo, moun k'ap dirigé pour lui, il était à la fois
des rois et des prêtres pour Dieu. Mais évidemment, nous connaissons que le peuple n'a pas d'accord, le peuple a préféré que il était élu un monde qui t'a servi d'intermédiaire entre le ciel et la terre. Mais ça fait que la terre est organisée de la façon que nous se disons là, à savoir qu'il y a des sacrificateurs d'une part, il y a des rois qui étaient à la fois rois et sacrificateurs, et lors même que roi pacte sacrificateur, par exemple, là que Israël était tombé dans l'apostasie, de l'idolâtrie, et que Moïse dit que ça, que il fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, même dans l'époque ça, Moïse était toujours suscité des prophètes, que le te voué, roi, que le te dit, roi, mais comment me voulez pour marcher, mais qui savent que m'attend moi à ce que vous faites. Donc, en d'autres termes, c'est toujours Dieu qui dirigeait. Et chaque fois que roi n'a pas dirigé dans ce sens, pas bon Dieu était voué pied en quelque sorte. Bon Dieu était châtié, toutes sortes de châtiments étaient tombés sur. Et dernier châtiment, c'est que Israël prend le fond en deux, royaume du nord, royaume du sud. Maintenant, là, dans le Nouveau Testament, qui ça que nous jouons? Là, dans le Nouveau Testament, nous voyons que Jésus-Christ va venir, pas vrai? Jésus-Christ va le ministère normalement, Jésus-Christ c'est la grâce maintenant qui vient, c'est pas la loi, c'est la grâce qui vient, qui prend porter un bagage que la loi pas de café, en quelque sorte, c'est une nouvelle alliance que ça t'est. Ça ne veut pas dire que la loi t'est disparaître, que les commandements disparaître. Non, mais ça veut dire que Jésus portait un nouveau bagage en plus. Ça le porter en plus là, c'est la grâce généralisée. La grâce pour tout le monde qui croit dans lui-même. C'est la différence fondamentale qu'il y a entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Et Jésus-Christ parle dans l'Apocalypse 1, le verset 6, à celui qui nous aime, qui nous a purifié de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous des rois et des prêtres pour Dieu. Voilà. Voilà donc Jésus qui reprend même idée que Dieu était gagné dans ce testament. Jésus vient nous reprendre dans le Nouveau Testament également. À savoir que serviteur de l'Éternel là, chrétien, il doit à la fois des rois et des prêtres pour Dieu. Tout ça permet de nous comprendre qu'il s'agisse de l'Ancien Testament, qu'il s'agisse du Nouveau Testament, le serviteur de Dieu, l'enfant de Dieu, le serviteur de Jésus, que le c'est un sacrificateur, que le c'est un prophète, que le c'est quel que soit le ministère que la exerce, il a capacité pour à la fois un roi et un prêtre pour Dieu. Donc, c'est ça qui permet de répondre à une question ça, qu'il s'agisse de l'Ancien Testament, qu'il s'agisse du Nouveau Testament, un monde est capable à la fois un roi et un prêtre pour Dieu. Mais de qui les balles a changé? Mais nous remarquons que je dis, c'est pas ça que nous jouons, je dis. Il y a des gens qui disent non, le pas faire ça. Côté non, ça, côté non, ce dit. Parce que nous, de toute façon, il est en opposition avec ça, la Bible dit. Il est en opposition avec ça, Ancien Testament dit. Il est en opposition avec ça, Nouveau Testament dit. Qui côté non, en ce dit? C'est-à-dire, qui côté monde qui dit que chrétien, pas de droit, briguer en fonction élective. Chrétien, pas de droit président de la République. Chrétien, pas de droit sénateur, pas de droit député, pas de droit. Qui côté parole ça, qui côté le soutien? Eh bien, là, on cherche, on va pas chercher loin, pour joindre que les sorti non pas dans la Bible, mais les sorti dans l'histoire. Dans l'histoire, particulièrement à Saint-Domingue, en 1685, le Code noir, t'es bail esclavio, un certain nombre de choses que vous capable et un certain nombre de choses que vous pas capable. Li just by une petite connaissance de Dieu, li just by une petite idée de qui est-ce que bon Dieu est, mais Code noir là, pas de côté Bible là, en quelque sorte. D'ailleurs, dans l'époque ça, l'esclave était une véritable chose, était un objet, et non pas un sujet, son objet que l'était. Donc, je dis que objet pas de droit. Donc, si pas de droit, il pas de droit civique, il pas de droit politique. Donc, il pas aucun droit. Au contraire, il y a découragé pour ne pas briguer quelle que soit fonction pour que le toujours été de l'esclavage. Donc, c'est là que l'idée ça, à savoir que l'esclave d'abord, il pas doué briguer en fonction exécutive, il pas doué ancien esclave là, il est toujours là, pour que ancien esclave là, il pas utiliser Bible là qu'on y a, puis faire comprendre que il va le citer Matthieu 5, verset 3, côté qui dit, heureux les pauvres. Donc, il va utiliser des versets de ce genre, côté qui dit que heureux les pauvres, heureux monde qui pas rien du tout. C'est comme si tu as dit que Bible a dit, même, c'est comme si Bible a dit dans Matthieu 5, 3,
que bénédiction pour monde qui pauvre. Mais pourtant, tout un pan de la chrétienté, c'est comme ça qu'on interprète. Portion ça, c'est comme ça qu'on interprète. Matthieu 5, 3, dans le sermon sur la montagne. Est-ce que c'est ça que le verset a dit? D'ailleurs, c'est pas ça que le verset a dit. Le verset a dit, heureux les pauvres en esprit, car l'OM des cieux est à eux. Les pauvres en esprit. Que signifie les pauvres en esprit? Les pauvres en esprit, si vous songez que les pauvres en pneuma, esprit qui mot qui utilise c'est pneuma. Donc pneuma signifie que il y a deux types de pneuma dans la Bible. Il y a pneuma, il y a deux types d'esprit dans la Bible. Il y a esprit avec grand E, il y a pneuma avec grand P, d'une part, et il y a esprit avec petit E, qui est pneuma avec petit E. Il désigne même là, esprit, à savoir, et on est spirituel, on est qui pas incarné. Pas vrai? On est désincarné, on esprit. Donc, il y a le grand esprit, c'est-à-dire le Saint-Esprit de Dieu, qui est grand E, et il y a les esprits méchants, les anges déchus, que il est écrit avec petit E, ou bien encore avec petit P. Grand esprit, il est important pour le chrétien, parce que c'est lui qui bat tout don, toute connexion avec Dieu, les mêmes qui font marcher droit devant Dieu, les mêmes qui font comprendre la parole de Dieu, c'est les mêmes qui font petit bon Dieu, la Bible dit ça dans Galates, c'est le monde qui a l'esprit de Dieu qui est petit bon Dieu. Ça, c'est le grand esprit, le grand P. Maintenant, les petits esprits, les petits P, qui est-ce que est? Eh bien, les petits esprits, c'est eux-mêmes, ce sont des anges déchus. C'est eux-mêmes qui ont forcé monde faire toutes sortes de choses. C'est eux-mêmes qui ont forcé monde voler, faire fornication, faire débauche, faire adultère, gagner haine, y'en pas vivre l'autre. Donc, c'est les petits P, les petits esprits qui font monde faire ça. C'est peut-être ça que le texte a dit. Heureux monde qui pague petit esprit ça yo, qui pauvre un petit esprit ça yo, parce que monde qui pauvre un petit esprit ça yo, donc monde ça a un bon sentiment dans le cœur. Donc c'est ça que le verset avait dit, heureux les pauvres en esprit, heureux monde qui pauvre un genre d'esprit ça yo, esprit qui a poussé à faire toutes sortes de vieilles bagailles, toutes sortes de bagailles laides, toutes sortes de bagailles qui répréhensibles, toutes sortes de bagailles qui immorales. Eh bien c'est esprit ça yo qu'il faut faire. Donc heureux monde qui pas rempli de esprit ça. Heureux monde qui pauvre en esprit ça. Voilà. Mais malheureusement, nous, au niveau de l'histoire de l'Église, nous voyons qu'il y a un paquet d'exégèses malheureuses qui fait. Il y a des gens qui continuent à croire que chrétiens, ils pas doué briguer en fonction politique. Tout simplement, la répéter ça qui était dit dans ça que Mounio vient ce genre de théologie que a prôné là avec Matthieu 5, 3. Et d'ailleurs, remarquez que Matthieu 5, et théologie, ça fait que, à travers le monde, ils viennent à rapport avec des mondes, des ecclésiastiques qui viennent, même si ils habillent en pauvre, ils ont toutes sortes d'attitudes de monde qui pas besoin bagaille. Vous avez l'impression, ça qui était dit dans Genèse 26, ça pas intéressé. Ça qui était dit dans Genèse 28, là pas intéressé, pas concerné. Mais heureusement, monde sérieux qui avec ce genre de théologie de la pauvreté, théologie, ça n'a pas fait recette du tout en Europe. Il va faire recette du tout en Amérique du Nord. Il va faire recette du tout, même en Asie, il va faire recette. Mais c'est en Afrique subsaharienne, c'est en Amérique latine que au plus prôné, c'est là que on a des gens qui ont fait promotion pour lui. Mais est-ce que bon Dieu dit ça? Est-ce que bon Dieu est d'accord avec elle? Donc, il dit, tout simplement, je nous dis là, la réponse est non. Bon Dieu, pas vu ça du tout. D'ailleurs, comme je nous dit au début, tout a commencé avec la théocratie et tout finira avec la théocratie. Comment tout va finir avec la théocratie? Eh bien, les Jésus pour le retourner, le règne millénaire, eh bien, c'est Jésus qui pourra diriger le monde encore. Il ne va pas le diriger le pour non, il va le diriger, accompagner des chrétiens, accompagner des élus. Parce que le texte n'a pas oublié que, le texte a dit, ceux qui souffrent avec lui, régneront avec lui. Si nous souffrons avec lui nous régnerons. On a régné encore. Donc tout a commencé avec le règne depuis la fondation du monde et tout finira avec le règne éternel à partir du règne millénaire. Donc c'est pour ça qu'on dit jeudi que tout le monde qui a marché dit que chrétien, il pas ta doué briguer en fonction politique, eh bien, il est dans l'erreur, une erreur qui est grave. Et puis d'ailleurs, chrétien, c'est peut-être l'homme de Dieu, le chrétien, le sacrificateur, le pasteur, le prophète, eh bien tout le monde sait, c'est peut-être la crème de l'humanité.
À savoir, c'est eux-mêmes qui comptent ça, ce que c'est que le bien, ça qui est bien pour le monde. C'est eux-mêmes qui comptent ça qui est mal. C'est eux-mêmes qui fait différence entre le bien et le mal. Gon paquet de monde dans la rue, qui parfois fait pièce différence entre ce qui est bien pour la société et ce qui est mal pour la société. Là, on prend un monde qui compte bien. L'homme du monde qui compte bien, d'ailleurs, un monde qui compte bien, pas nécessairement homme d'église. Des fois, sont laïcs que liés. Mais sont laïcs qui ont un niveau moral élevé, qui ont un niveau moral extrêmement élevé. Eh bien, moun sa yo, ce sont des moun que, depuis la Grèce antique, Grec qui te dit que moun sa yo, c'est eux-mêmes qui t'a doué dans les affaires. À savoir que, si pour un homme comme Platon, qui t'a écrit La République, Platon dit comme ça que c'est moun sa yo qui gagne la vision suprême du bien commun. Eh bien, c'est moun sa yo qui t'a doué à diriger les choses, qui t'a dû à diriger les choses de l'État. Et Platon t'ajoute au barré qui est terrible toujours. Platon dit que ça, ouais, moun sa yo ont tendance pour désintéresser aux choses publiques. Vous comprenez ça vous fait? Moun sa yo, c'est pour mettre dans la prison. Là que yo pas voulu occuper les choses publiques, c'est pour mettre dans la prison. Pourquoi ça pour mettre dans la prison? Et c'est pour mettre dans la prison, c'est parce que les moun sa, qui comptent le bien, qui sont moun qui moral, qui fait tout à fait le bien, lui refuse de faire ça, et bien, qui ça la go là? Eh bien, l'elle va faire, la nature a horreur du vide. Eh bien, c'est l'autre là, qui est immoral, qui est méchant, qui pas une pièce, pas bien dans lui-même, mais c'est lui qui prend place là, et laisse ça déjà dans qui souriez. Et d'ailleurs, des débats que nous devons dire à ce sujet, pas oublier que Paul Valéry t'a dit, un bagage qui est très important. Il t'a dit, nous autres civilisations, nous savons maintenant que nous sommes mortels. Paul Valéry. Mais ça veut dire là, il veut dire que les civilisations meurent aussi, même que les hommes mourent, et bien les civilisations meurent également. Est-ce qu'on connaît comment une civilisation mourit? Est-ce qu'on connaît comment un pays mourit? Est-ce qu'on connaît comment un grand pays mourit? Oui, on connaît mourir tout, on connaît disparaître tout. Ils ont tous mouru même gens. Ils ont tous commencé par l'implosion, ils ont commencé à mourir à l'intérieur. Donc, problème d'immoralité commence à envahir. Problème de méchanceté commence à envahir. Et bien, depuis ça commence à envahir un peuple, commence à envahir une zone, mais pour que ça pral disparaître. Déjà au niveau de la Bible, c'est de anciens peuples, l'on chercher ou pas jeune, l'on chercher les Amoréens ou pas jeune, l'on chercher les Jébusiens, les Éviens, etc., tout anciens peuples de la Bible, ils tout disparaître. L'on chercher les anciens grands empires universels, Babylone tombé, hein? L'empire médo-perse, il est tombé. L'empire grec, il est tombé. L'empire romain, il est tombé. Et il y a des auteurs, il y a des historiens qui spécialisés justement pour étudier comment pays ça est, comment civilisation ça est, comment empire ça est, comment il est tombé. Mais il a tout dit même bagaille. Mais toutes ces méchancetés qui fait retomber, toutes ces immoralités qui fait retomber, toutes ces là que éloignées de la parole de Dieu, et bien toutes ces consacrées, tout est tombé. Mais ça fait que je dis, là que un homme de Dieu, ou pas d'accord pour que lui-même participe aux choses de Dieu, mais tout simplement, c'est une condamnation à mort pour le pays. Société ça, qui n'est pas d'accord pour que l'homme de Dieu, l'homme de bien, l'homme moral, pour que l'homme ça participe dans les choses publiques, pour que l'homme ça, je ne peux pas dire que c'est un sacrifice, c'est la théocratie en direct. C'est la théocratie qui intéresse Dieu. Donc maintenant, si on n'est pas d'accord pour la théocratie à fait, et que c'est la satanocratie qui doit être faite, bien là, bien regrette ça, ce sera la disparition pure et simple. On nous réfléchit sur ça, je dis, on nous méditer sur ça. Parce qu'il y a trop de monde dans la rue qui dit des choses, qui dit des inepties. Il y a trop de monde dans la rue qui veut aller mourir, qui veut payer à mourir. D'ailleurs, tout problème, écrasante majorité de problèmes que vous avez, est en rapport justement avec des mondes qui peuvent faire la différence entre le bien et le mal. Tout problème d'immoralité qui est, ben, il y a des gens qui peuvent faire pédir. Eh bien, c'est moun qui, le plus souvent, il prend devant sous scène. Donc, l'important pour nous-mêmes, pour nous réveiller, pour nous imposer le bien, pour nous imposer ce qui est bien. Parce que là, on fait ça, la bon pour nous, la bon pour petit nous, la bon pour pays nous, et c'est ça seulement, non seulement que nous avons subsisté, mais c'est ça seulement que nous avons épanoui en tant que peuple, en tant que petit bon Dieu, en tant que nation morale, qui a fleuri, gens que bon Dieu de ciel là, voulait pour nous fleurir. Que bon Dieu bénisse nous.